Une semaine après la mise en application du décret sur l'encadrement des loyers qui concerne aussi l'île de Cayenne, les locataires se félicitent de cette loi qui devrait juguler la flambée des prix de la location de logements en Guyane. Des prix calqués la plupart du temps sur ceux de l'Hexagone. Que nous avons le même prix qu'en métropole. Quand vous voyez un 10 mètres carrés d'une surface louée par un privé, le loyer est à 600-700 euros. Pour une famille modeste qui n'arrive pas à s'en sortir, comment cette personne pourra payer un loyer à ce prix? D'autant plus que maintenant, au niveau même chez les bailleurs, on essaie de contourner cette loi, puisque ici à Médan, il y a l'article 19 de la loi du 6 juillet 89 qui nous dit ceci. Simplement, le bailleur peut augmenter le loyer si, à l'entour, les loyers sont sous-évalués. Et par contre, on constate ici à Médan et à Manguier, les loyers sont très bas. Donc il ne faudrait pas que notre bailleur, ici à Médan, que quelqu'un quitte un logement, puisse l'augmenter comme ils l'ont fait dernièrement pour 3 locataires, où un T4 coûte 700 euros et un T2 à 382. Et le prix normal, un T4 c'est 344 euros et un T2 220 euros. Donc vous voyez la différence. Même si les associations de locataires et de consommateurs sont heureux de cette décision des instances dirigeantes, il reste un point de déception. Alors nous, associations de consommateurs, on est déçus par la durée de l'application de ce décret. Ce décret a pris effet donc, au 1er août 2012 et pour une durée d'un an. Donc ce qui nous gêne l'association de consommateurs, c'est la faiblesse de la durée. On aurait à avoir une disposition permanente. Un an seulement, voilà qui devrait soulager les propriétaires. Le propriétaire sera toujours déçu parce que dans la pratique, à chaque nouvelle location, il pratiquait une augmentation. Tandis que fait que maintenant que le décret encadre cette disposition, c'est sûr que les propriétaires vont connaître plus leur mécontentement par rapport à ces dispositions réglementaires. Et au cas où votre propriétaire oublierait de respecter ce tout nouveau décret, pensez à demander l'appui d'une association de consommateurs ou de la DEAL, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement.